La semaine dernière, en commentant les 10 canonisations qui avaient eu lieu au Vatican, dont celle de Saint Charles de Foucault, j'ai fait référence à l'un des signes distinctifs de l'Église, la sainteté. J'ai reçu de nombreuses critiques à ce sujet de la part de ceux qui préfèrent voir tout en noir et qui ne sont pas capables de voir toute la réalité, y compris le négatif, bien sûr. Mais l'Église est vraiment sainte. Elle est sainte en sa tête. Nous ne devons pas l'oublier. Notre Seigneur Jésus-Christ est la tête de l'Église. Elle est sainte dans beaucoup de ses membres, à commencer par la Sainte Vierge Marie et tous ceux qui forment l'Église triomphante et qui sont déjà au ciel et qui se comptent par millions. Cet immense nombre de saints anonymes, en plus des milliers et des milliers qui ont déjà été canonisés. L'Église est aussi l'Église purgative, celle de ceux qui, étant morts dans la grâce de Dieu, sont au purgatoire en train de se préparer, de se purifier pour aller au ciel. Et l'Église a aussi une autre partie que nous appelons l'Église militante, qui est constituée de tous les baptisés qui sont vivants et qui sont pécheurs. Et parmi ces baptisés, il y a ceux qui ne font certainement rien pour améliorer, pour s'améliorer, pour devenir des saints. Mais d'autres luttent. Nous luttons, et je veux croire que la majorité d'entre nous luttons pour aimer. Aimer Dieu comme il le mérite d'être aimé. Cette Église qui est ici sur la terre, cette Église militante est en effet une Église de pécheurs, où il y a de mauvais exemples, mais où il y a aussi de très bons exemples. Et parmi ces bons exemples, il convient d'en souligner certains qui sont habituellement réduits au silence dans les médias, et ils sont réduits au silence parce qu'ils se concentrent uniquement sur le mauvais, parce que leur objectif n'est pas de défendre la vérité, mais de nuire à l'Église. Ces exemples méritent d'être appelés des héros. Aujourd'hui, ils sont des héros, nos héros. Ils seront probablement des saints demain. Par exemple, un héros, le cardinal Zen, évêque émérite de Hong Kong. Il est retourné devant les tribunaux chinois cette semaine et lorsqu'il est sorti, sans connaître le résultat du procès, il a célébré la messe et a dit quelque chose que nous ne devons pas oublier. Le martyr est normal dans notre Église. C'est quelqu'un qui est menacé qui le dit. C'est quelqu'un qui appartient à une Église persécutée qui le dit. Le martyr est normal dans notre Église et nous devons nous habituer à cette idée. Le cardinal Zen est un héros, même s'il ne reçoit pas toujours de sa propre Église le soutien qu'il mérite et dont il a besoin. L'évêque nicaraguayen Rolando Alvarez est également un héros. Il a entamé une grève de la faim pour réclamer la liberté religieuse dans son pays, le Nicaragua. Le dictateur sandiniste a fermé la seule télévision catholique du pays qui appartient à la conférence épiscopale. L'évêque a entamé une grève de la faim parce qu'il est menacé, même dans sa vie. Mais qui se soucie de ce qui se passe au Nicaragua, ou au Venezuela, ou à Cuba, avec ces trois, entre autres, dictatures communistes terribles? Les médias ne rapportent pas qu'il y a un évêque en grève de la faim. Si un prêtre fait quelque chose de mal, ce qui existe malheureusement, tout le monde le rapporte. Si un évêque défend la liberté de son pays et de son Église et fait quelque chose comme une grève de la faim qui pourrait lui coûter la vie, rien n'est rapporté à ce sujet. Il est un héros. Les héroïnes sont les religieuses polonaises qui ont ouvert les portes de leur couvent, y compris les religieuses cloîtrées, pour accueillir les centaines de milliers, les millions de réfugiés d'Ukraine qui sont arrivés dans leur pays et qui leur offrent tout ce qu'elles ont, leur donnant surtout l'amour,
l'affection qu'un catholique qui aime Jésus-Christ veut toujours donner à ceux qui ont besoin d'aide. Les héros sont aussi de nombreux prêtres africains. Par exemple, les 2 prêtres nigérians qui ont été enlevés cette semaine et qui courent le risque de mourir comme d'autres prêtres qui sont encore enlevés ou comme celui qui a été tué par les musulmans cette semaine dans leur pays. Les héros sont les laïcs qui appartiennent au Forum des catholiques allemands qui se sont réunis cette semaine à Augsbourg et qui ont dénoncé leurs évêques en disant qu'ils n'accepteront pas que les évêques, leurs évêques, trahissent le dépôt de la foi. Ils sont des héros. Dans l'Église catholique, dans l'Église triomphante, il y a beaucoup de saints. Mais ici sur terre, dans l'Église militante, il y a beaucoup de héros. Peut-être pourrions-nous dire des saints, mais le terme ne s'applique qu'aux défunts, bien qu'on puisse peut-être l'appliquer à tous ceux qui sont dans la grâce de Dieu, comme Saint Paul par exemple. Appelons-les des héros. Demain, ils seront probablement des saints. Ils nous donnent l'exemple. Ils nous disent comment nous comporter sur terre pour pouvoir arriver un jour, dans la miséricorde divine, à la patrie céleste, pour vivre avec Dieu pour toujours au ciel. Ces héros se battent pour être fidèles à Jésus-Christ. Parfois, avec de grandes difficultés, même au sein de l'Église elle-même. Ces héros se battent pour aider les pauvres. Ils se battent pour la liberté religieuse. Ils se battent pour défendre la vie de la conception à la mort naturelle. Ces héros font partie de notre peuple. Nous ne pouvons pas les ignorer. Au contraire, nous devons être fiers d'eux et nous devons raconter ce qu'ils font afin de ne pas faire le jeu des médias qui les omettent, qui n'en parlent pas et qui, au contraire, prennent plaisir à raconter toutes les bêtises que malheureusement existent aussi. Ces héros seront probablement un jour des saints et nous prierons pour eux et leur demanderons d'intercéder pour nous. Peut-être qu'un jour nous devrons dire « Saint évêque Zen, évêque émérite de Hong Kong, priez pour nous. » Aujourd'hui, c'est un héros. Monseigneur Orlando Alvarez est un héros. Chacun aura ses propres choses, mais ce sont des héros. Il est un héros. Les prêtres nigérians et tant d'autres prêtres africains sont des héros. Les religieuses polonaises sont des héroïnes et les catholiques allemands qui se battent contre leurs propres évêques pour défendre la foi sont des héros. La nôtre est une église de saints, même si certains n'aiment pas que je le dise. C'est une église sainte parce que sa tête est sainte et parce qu'en elle, il y a la Sainte Vierge. Et tant de saints dans le ciel, et aussi dans cette église militante de pécheurs, il y a beaucoup de héros qui un jour, j'en suis sûr, seront des saints. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.